Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est posé ici à Toulouse pour manger. On est sur la route du retour, ça y est, les vacances sont terminées. Donc là on rentre à Castres, et ben on est à 70-80 bornes et on sera arrivé à la maison. Voilà, plus qu'à aller faire les services, tout vider. Et puis on le range, et puis après on verra. Bon, on est à l'entrée de notre ville. Il n'y a plus personne qui parle dans le camping-car, hein. On est déçus. Enfin, on est dégoûté d'être rentré, quoi. On repartira. Somebody new, it's like deja vu. And when we spoke for months, what did you ever mean? And how can they say that this is love when it goes like this? We'll get in your car and you'll need to kiss me. We'll talk for hours and lie on the backseat. And then one random night when everything changes, you won't reply and we'll go back to strangers. Go back to strangers. Quand même la tête sans temps. T'apprends à faire les services alors? Ouais, parce que quand je serai grand, je l'aurai camping-car. Bon bah le voilà de retour.
ça y est, je l'ai remis là. J'ai remis un truc en dessous pour voir s'il fuit encore, mais bon. Ouais, parce que ça, je vous avais pas expliqué. En fait, j'ai mon carter d'huile qui est bon à changer. Enfin, il fait toujours le job, ça va, mais au niveau du boulon de vidange, le pas de vis, il est un peu. Il est plus terrible, quoi. Du coup, il est bon à changer. Du coup, là, il est passé juste avant de partir. En fait, juste avant de partir en vacances, je l'ai amené en révision, tout ça. Et ils m'ont fait donc la vidange, bon voilà. Et j'avais demandé de changer le carter d'huile. Parce que le mec m'avait dit, le carter d'huile, autant le changer, on en prend un neuf, et puis voilà. Donc je lui ai dit, change-moi le carter d'huile. Donc je lui ai dit, change-moi le carter d'huile. Et puis, ce qui s'est passé, malheureusement, c'est que eh ben, le carter d'huile coûtait 400 €. Ça fait cher pour un carter d'huile. Du coup, je l'ai commandé sur internet, sur un site qui paraissait pas du tout être une arnaque. C'était un peu comme finalement comme Oscaro, quoi. Et avec une adresse et tout du côté de Lille, tout ça. Donc pas un truc, vraiment pas une adresse en France. Enfin vraiment pas un truc dont je me suis méfié. Et puis je me suis un peu dépêché à le commander parce que j'embauchais juste après. Le mec me téléphone, je voulais pas lui faire perdre de temps. Et au final, eh ben, j'attends toujours sa pièce qui n'arrivera jamais, quoi. Donc ça a été un site avec des bons avis. Et puis depuis quelques bonnes années, c'est devenu, enfin depuis quelques bons mois, d'après les avis, c'est devenu un très mauvais site. J'ai pas eu le temps de consulter les avis, comme je vous dis, j'ai pas voulu bloquer trop le garagiste. J'ai voulu me dépêcher en lui commandant un truc moins cher que ce qu'il me proposait. Et puis j'ai pas pris le temps, et puis j'ai perdu 150 €. Voilà, bon c'est pas la mort, mais bon quand même, 150 balles c'est pas rien. Et du coup le carter, je l'ai pas fait changer. Donc je le remettrai ça à l'année prochaine. Donc à la vidange de l'année prochaine, on lui fera le carter d'huile et puis c'est tout, quoi. Je l'aurais commandé sur Oscaro, il était 50 balles plus cher que ce que j'avais vu sur ce site. Bon, tant pis, comme je vous dis, c'est un peu de ma faute. C'est beaucoup de la faute du site, et c'est aussi de la faute de Google qui recense ça et qui te met ça dans les premières recherches. Quand j'ai tapé recherche carter d'huile pour Ducato 2,5 litres TDI, dans le moteur de recherche, c'est le premier site qui est tombé, et basé en France. Je vous dis franchement, je me suis vraiment pas méfié. Un site basé en France avec une adresse, qui sommes-nous, machin, ceci, cela. Pas des prix forcément défiant toute concurrence, des prix intéressants, mais pas forcément non plus de quoi mettre la puce à l'oreille, te dire pourquoi, voilà. Non, à peine 50 balles moins cher qu'Oscaro. Et voilà, donc le site, je vous le mettrai là, ne commandez jamais là-dessus, c'est de la vraie merde. Enfin tant pis, c'est comme ça. Et du coup, c'est pour ça que je regarde là, si maintenant qu'on est revenu, s'il y a encore une petite goutte de temps en temps qui coule. En fait, il y avait une petite goutte quand il stagnait pendant un moment. En hivernage, par exemple, il y avait une petite goutte qui se forme en dessous. Rien de très alarmant. Le niveau d'huile, j'en ai jamais remis. Il n'a jamais baissé. Je le surveille. Non, le véhicule est fiable. Il n'y a aucun problème. Mais quand même, quoi. J'ai mis un carton quand même. Déjà pour pas dégueulasser le local. Et puis aussi et surtout pour surveiller. Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui la vidéo c'est l'instrument de torture qu'on va faire avec ça. Ah non, c'est bon, merci. Ça... Non, c'est bon, merci. Ça fait drôle ça, fais voir. Fais voir ce truc là. Ça marche bien, t'as vu? Ouais, ça marche bien. Ça marche bien. Fais-la moi maintenant. Tout à l'heure, Alors, c'est quoi ce truc? Moi je l'ai trop fait, regarde. Il n'y a plus de cheveux. ouais, mais moi aussi ça fait des nœuds. Attends, refais-la moi.
Ça va, j'ai quand même tenu là. Ouais. Allez, vas-y. Bonjour à tous et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui la vidéo... On te voit même pas. Salut à tous. Allez. Alors. Bonjour à tous et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est une vidéo pour... Non, refais-le, ça va pas. Tu vas trop vite. Mais c'est quoi en fait Bah, tu vas trop vite. Bonjour. Mais c'est quoi qu'il faut dire? Aujourd'hui on va faire quoi? On va faire ça. Aujourd'hui, on va faire le bilan. On va faire le bilan, car j'ai pris des notes. Des tu vois, vacances. le bilan des vacances. Et puis, tu dois montrer tes choses. Alors là, moi j'ai fait un super tableau. Bon, attends. On va reprendre ça comme il faut. Ouais, parce que c'est nul et nul. Bon, donc, ça fait déjà quelques semaines qu'on est rentré. Des vacances. Voilà. Et on va dire le bilan de toutes les vacances. Et là, je vais vous faire voir un super tableau que j'ai fait moi-même à la main en plus. Non, on va faire un tableau à la main. De Halloween. Ah, parce que là, il y a pas mal de semaines qui sont passées, là. Ah, il est beau ton tableau, mon petit lapin. Vous voulez le payer? C'est 50 €. Oui. C'est shopping. Allez, alors, oui, donc ça fait donc quelques bonnes semaines qu'on est rentré. On a tous repris le travail. Et puis, l'école. Que je suis en vacances là. Et là, t'es en vacances. Voilà. On monte pas trop haut quand même, hein. Je suis petite. Hein. Ah bah oui. Donc là, on est bien là. Là, ça te va? Allez, on est parti. Donc, on va faire le bilan Des vacances. des vacances. Ouais. Qu'est-ce que ça nous a coûté de faire ce road trip au Portugal pendant 15 jours? La consommation de gasoil, Bah, ça fait 3000 km. 3000 km. Attends, on va le refaire ça. La consommation de tout l'essence, ça fait 3000 km en fait. Oui, c'est presque ça. Donc, la consommation de gasoil qu'on a utilisée pour faire donc 3000 km. 3000 km, on a fait à peu près 3000 km pendant le road trip. Donc ça nous est revenu, on a tout noté, ça nous est revenu à 530 € de gasoil. Donc voilà, bon c'est une somme, mais bon, enfin, c'est pas non plus, voilà. Le prix du gasoil, on l'a payé au Portugal en moyenne entre 1,60 et 1,80. Ce qui n'est pas réellement beaucoup moins cher qu'en France. Ça fait 2 €. Ça fait 1,60 à 1,80, ça fait pas 2 € mon petit lapin. Ensuite, pour nettoyer le linge, on a fait une laverie à 18 €. Et puis, en tout et pour tout, si on prend le global de tout, alors bien sûr, on est parti au resto, on est parti dans un parc d'attractions, on a payé, c'était quand même 150 €. 150 €. Oh là, Toutes les places. c'est toi qui as payé. 150 €, 150 € les entrées. Enfin bref, on a fait beaucoup de choses, les restos, les machins, les ceci, les Au cela. parc, on a fait un resto, on a acheté une peluche, un t-shirt. Et... Oui, les pluches, ouais, voilà. En fait, en tout et pour tout, on a dépensé 2000 € pour ces 15 jours de road trip. Donc voilà, vous savez tout. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Maintenant qu'on est revenu de vacances, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que c'est nos nouveaux projets? Vers quoi on se dirige? Au Maroc. Alors, ouais, bah oui, bah ça c'était le projet initial, mais bon, c'est remis à 2024. Par contre, c'est vrai qu'en rentrant de vacances, il y a quand même une interrogation qui se posait. Qu'est-ce qu'on fait du camping-car? Est-ce qu'on le conserve encore? Est-ce qu'il est temps de le vendre? Est-ce que... En fait, qu'est-ce qu'on fait? On va le garder. Ouais, c'est vrai que, bon, ben... C'est vrai que la question se pose, parce que quand on voit le prix des camping-cars et quand on analyse un petit peu la chose, on se dit, est-ce que finalement, il est peut-être pas temps de le vendre maintenant, ou de le changer plutôt? En revenant des vacances, ce qu'on va faire... Pendant des autres vacances, on va partir au Maroc. Mais ça sera en 2024. Fais attention. D'accord. D'accord, bon, Alia vous a résumé vite fait, mais c'est vrai qu'en revenant de vacances, la question se posait. Qu'est-ce qu'on fait du camping-car? Est-ce qu'il n'est pas temps de le vendre? Est-ce que c'est pas le meilleur moment finalement pour le vendre et repartir soit sur un autre véhicule? On a étudié tous les choix possibles et finalement, on en vient au même constat. Hein. Je crois qu'on va le garder parce que retrouver un camping-car comme ça avec... Pas de travaux. Ouais, avec déjà pas de travaux, avec le même équipement et tout, sur le bon coin, c'est hors de prix déjà. Même si on voulait changer pour avoir un porteur peut-être un peu plus récent. Honnêtement, ce qui me faisait de l'œil, c'était un pilote, en fait, un pilote en intégrale, aux alentours de 2008.
Ouais, c'était plutôt un joli modèle. Mais bon, en revendant le nôtre, il aurait fallu refaire un crédit pour combler. Enfin, bref, Tu payais quoi. ouais, enfin voilà quoi. Même si le nôtre, d'après le Bon Coin, on pourrait le vendre quand même un bon prix quand même. Ouais, je pense qu'on peut en tirer un bon prix. Mais non, je suis pas vraiment prêt à remettre de l'argent pour en racheter un tout de suite. Donc on va attendre. Le nôtre, il nous fait vivre beaucoup de belles aventures, hein, un petit cousin. Donc, Il nous a ramené en Italie, au Portugal, il Mhm. nous a ramené partout. voilà. Donc non, on va continuer à le bichonner et puis À le s'en garder. servir. Ouais, on va le garder. Donc voilà. Alors par contre, il est vrai que sur ce camping-car, sur celui qu'on a actuellement, il n'y a plus aucune vraiment de modification qui aura lieu. Je pense que là, on est arrivé au bout du bout. Il est complètement équipé et je vois pas réellement quoi lui. Comment rajouter. arriver encore à un stade au-dessus. Non, je pense que là, c'est terminé. Il est au top. Nous, il nous convient bien. Il est super équipé. Et voilà. Par contre, si on changeait pour un modèle de 2008, bon, certes, sur le niveau du porteur et tout, ça aurait été forcément plus récent. Hein, voilà. Sur la cellule, il y aurait manqué énormément de choses. Place. Non, pas de place. Ça aurait été certainement une implantation bien différente. Mais le problème, c'est que au-delà de rajouter de l'argent pour l'acheter, il aurait fallu encore remettre de l'argent pour le rééquiper parce que il n'est pas équipé en lithium, en solaire, qu'est-ce qu'il a. Enfin bref, il y a beaucoup de choses que le nôtre il a et finalement on va le revendre pour partir sur quelque chose de un peu plus récent, mais pas forcément mieux en fait. Donc non, pour l'instant on garde le nôtre. Ouais, pour l'instant on garde le nôtre. C'est mieux, même financièrement, il est payé. Nous personnellement, on n'a pas spécialement envie de se relancer sur quelque chose Et en racheter un. et en racheter un. Donc voilà, mais par contre tout ça nous amène sur un nouveau projet, quelque chose quand même qui va changer dans peu de temps. Alors on va peut-être vous en parler dans une prochaine vidéo, je sais pas encore. Mais ouais, on est sur autre chose. Ça fait déjà quelques mois, enfin depuis qu'on est revenu là, de vacances, je suis dessus, je cherche et j'ai finalement trouvé la bonne affaire. Donc on vous en parlera bientôt. Ça n'a pas comment dire, ça n'a pas énormément de rapport avec le voyage, ni même avec le camping-car, mais vu qu'on parle beaucoup de nous sur la chaîne, bon voilà, ça tourne autour de nous et du coup je pense autour que des vacances, je- du monde. ouais voilà. Donc qu'est-ce que tu racontes? Mais et du coup autour du monde, ouais, enfin quand même il y a une marge. Donc je pense que on va quand même en parler un petit peu et puis on vous expliquera un petit peu. On parlera bientôt du chantier qui va commencer pour moi, ouais, parce que je vais en chier. Un gros chantier. J'en chie. Du coup, voilà, bon, bah, j'en dis pas plus, et puis je vous ferai voir, on vous fera voir bientôt. Donc voilà, Tente pas nouveau camping-car, parce que il est assez bien le nôtre. sur cette nouvelle saison qui va entamer, non, on va pas Changer. pas de nouveau camping-car, désolé, pas d'autres véhicules, on reste sur notre vieux coucou qui marche très très bien, et puis de nouveaux projets dans la tête. De voyage pour 2024. On a des trucs qu'on n'a pas pu faire cette année, on compte bien les faire sur cette nouvelle saison. On les fera et puis d'autres week-ends, d'autres Notre long week-end. ouais, d'autres longs week-ends. On va continuer à se balader, on va continuer à filmer et puis voilà. Bon bah cette vidéo touche à sa fin. J'espère en tout cas que vous avez aimé suivre notre petit road trip de cet été. J'espère que ça a été agréable à suivre. Et puis, on se dit à bientôt pour la suite. Pour une nouvelle vidéo. Ouais, des gros bisous et à bientôt. À bientôt. Si t'as aimé cette vidéo, like, commente, abonne-toi.